Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et autant vous dire que cette semaine, on a affaire à une semaine absolument explosive sur les marchés US et je pèse mes mots, on a affaire ici à une semaine qui est une des plus importantes de toute l'année 2024 et vous allez le voir pourquoi je dis ça dans cette vidéo en détail. Si jamais vous souhaitez être informé de tout ce qui va se passer sur les marchés, je vous conseille vraiment de rejoindre notre Discord où je partage quotidiennement toutes mes analyses techniques et fondamentales. Le lien du Discord sera en description de cette vidéo. Donc c'est parti, on commence directement avec ce qui nous attend cette semaine. Alors cette semaine, pourquoi c'est très important? Vous allez le voir, mais d'un point de vue fondamental, on va avoir des news qui vont être très impactantes pour les marchés US et donc pour les traders qui sont sujets à aimer la volatilité, vous allez être servis. On va peut-être avoir une des semaines les plus volatiles de cette année 2024. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Alors ici, on va commencer avec le calendrier économique de la semaine. Comme toujours, je l'ai filtré avec les news les plus impactantes. Et vous le voyez ici, chaque jour de cette semaine va être absolument important et fondamental. Et bien sûr, ça va être absolument volatile sur les marchés US, principalement le Nasdaq et le SP500. On va commencer avec la journée de demain, donc mardi 29 octobre. On aura la confiance des consommateurs et également un rapport très important qui est le rapport JOLTS. En fait, ça va nous donner toutes les publications des nouvelles offres d'emploi. Et en fait, ça va nous permettre de comprendre vers quel marché on se situe aux États-Unis et comment se comporte le marché du travail. Ensuite, mercredi 30 octobre, on va avoir la création d'emplois non agricoles ADP. Et ce qui est très intéressant également à 13h30, on aura le PIB trimestriel du T3. Autant vous dire que le PIB US est très important à suivre parce que ça va nous donner des informations très pertinentes quant à la santé de l'économie US. Vous le voyez précédemment, il était ici à 3% et les analystes tablent ici toujours sur 3%, donc sur une stagnation du PIB trimestriel des États-Unis. Donc ce qui va être intéressant, c'est de comprendre si on va sortir au-dessus ou en deçà des 3% qui sont prévus. Ensuite, jeudi absolument fondamental avec notamment les news de PCE. Donc en fait, je vous le rappelle, les PCE Core, ce sont un petit peu les news qui sont directement liées à l'inflation aux États-Unis. Et vous le savez, la Réserve fédérale américaine suit de très près tout ce qui est lié à la consommation et tout ce qui est également lié à l'inflation. Donc autant vous dire que jeudi, ça va être absolument volatile sur les marchés US. Donc on aura ici PCE Core annuel et également les PCE Core mensuels. Vous le voyez ici, PCE Core annuel, on est sur 2,7. Donc on va attendre de voir si on va progresser ou bien si on va du coup stagner ou régresser en ce qui concerne le PCE, indice des prix à la consommation. Et on aura également, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et bien sûr, ici, premier vendredi du mois de novembre, vous le voyez, 1er novembre, qui dit premier vendredi du mois dit NFP, ce sont les non-farm payroll. Et en fait, ici, ce sont les créations d'emplois dans le secteur non agricole. C'est une des news qui est les plus suivies par la Fed et par tous les investisseurs sur les marchés US et ça va grandement influencer les marchés US. Donc ici, autant vous dire qu'on va vraiment prêter attention à cette news. Vous le voyez, le mois dernier, on était à 254 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole et ici, regardez le consensus prévu par les analystes. On attend potentiellement 111 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc vous le voyez, par rapport au mois dernier, on est quasiment à 140 000 de moins. Donc ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de suivre ce chiffre vendredi et ça aura sûrement un très gros impact sur les marchés US. On aura également à côté le salaire horaire moyen et le taux de chômage. Et enfin, pour finir, 15h et 15h45, on aura indice PMI manufacturier de l'ISM et PMI manufacturier. Donc en fait, là encore une fois, ça va nous donner des informations très pertinentes quant à l'économie dans le secteur manufacturier. Donc vous le voyez ici, on a une semaine absolument fondamentale sur les marchés, très volatile. Les marchés vont être vraiment très attentifs à tout l'aspect fondamental et macroéconomique. Et en plus de ça, pourquoi je vous disais qu'on a une semaine absolument cruciale et une des plus importantes de 2024, on a la publication des résultats des entreprises. Et vous le voyez ici, quand vous voyez le nom de ces entreprises, alors vous savez qu'en fonction de la pondération qu'elles ont dans les différents indices, ça va être absolument fou et ça va être très volatile. Vous le voyez par exemple, sur la journée de mardi, on va avoir AMD, on va avoir Alphabet. Alphabet, je vous le rappelle, c'est la maison mère de Google. On va avoir également BP, McDonald's, Visa. Donc vous le voyez, on passe en revue vraiment toutes les entreprises à la fois technologiques, entreprises de services, entreprises du secteur manufacturier. Donc autant dire que là,
que ça soit before open ou bien à la clôture de la session américaine, on va avoir vraiment de la forte volatilité sur les marchés. On continue ensuite avec la journée de mercredi avec Lilly, entreprise qui est dans le secteur pharmaceutique. On va avoir également Microsoft, Meta, Coinbase pour ce qui est à la crypto-monnaie. Et ensuite, on arrive sur la journée de jeudi, peut-être la journée la plus importante du fait de la pondération de ces actions dans les indices, avec notamment Amazon, Apple ou encore Uber ou Mastercard. Donc vous le voyez ici, semaine absolument fondamentale. Et lorsque vous imbriquez à la fois les publications de résultats d'entreprise et toutes les news macroéconomiques, vous comprenez ici que les marchés vont être très volatiles et du coup les traders et investisseurs vont devoir faire très attention en ce qui concerne les publications de résultats et la macroéconomie qui va être sujette à de fortes volatilités. Et bien sûr, dernier élément à prendre en considération, on a l'élection présidentielle américaine qui se profile et qui arrive à grands pas. Vous le voyez ici avec le countdown, on a l'élection américaine qui sera mardi prochain, donc dans un peu plus d'une semaine. Et bien sûr, ici, ça va régir les marchés US. Aux États-Unis, cette élection est absolument fondamentale comme vous l'imaginez. Et bien sûr, les marchés US seront vraiment très attentifs à cette élection. Et bien sûr, ça va amener son lot de volatilité, que ça soit Donald Trump ou bien Kamala Harris, ça sera à suivre de très près. Donc vous voyez ici, très grosse semaine, mais semaine qui va être très intéressante. Si jamais vous êtes novice, faites très attention à vos positions, faites très attention aux news qui pourraient sortir sur les marchés. Protégez-vous, adaptez vos positions avec un très bon money management pour ne pas vous faire prendre entre guillemets par des publications de résultats qui sont agressives ou bien des publications macroéconomiques qui seraient à l'inverse de vos prises de position. Donc en tout cas, encore une fois, faites très attention. J'espère que ça vous a vraiment aidé à préparer votre semaine de trading et à vraiment noter les dates clés et toutes les news qui vont être très importantes. En tout cas, merci à tous, bonne semaine de trading et on se retrouve pour une prochaine vidéo.